Le dernier jour de compétition de ce concours complet du côté de Lumülen, évidemment. Il s'agit de l'épreuve de show jumping, le saut d'obstacle avec un ordre de départ par ordre de mérite. Et donc on va de la dernière à la première place. Et un classement toujours très serré, en tête duquel, je vous le rappelle, on retrouve la Britannique Piggy French, la mal nommée en l'occurrence, juste devant trois Allemands, Sandra Auffart, Andreas Dibowski et Franco Stolt. Ces quatre-là, par exemple, sont séparés par moins de 4 points, c'est-à-dire qu'il y a moins d'une barre qui les sépare. Autant dire que rien n'est joué pour la victoire. Premier cavalier que l'on suit, l'Australien Clayton Fredericks, 8e sur Dungus Laurent Rose, avec 47,20. Il est à un peu plus de 2 barres de la tête. Et l'Australien qui va signer vraiment un très joli parcours. Sans faute dans le temps, 0 point de pénalité. Et le sourire évidemment du cavalier australien. Il sait qu'il y a 33 000 € à distribuer aux vainqueurs. Alors évidemment, il sait aussi que ce sera très difficile, mais on ne sait jamais hein, sur un terrain rendu un petit peu mou. Et on voit que Dirk Schrad, l'Allemand, avec Hop and Skip, qui occupait pour sa part la 5e place, c'est bien commis une faute. Avec 49,20, eh bien, il bascule d'ores et déjà derrière Clayton Fredericks. Ce sera le cas également d'ailleurs pour Mary King, qui n'aura pu empêcher Apache Sauce de toucher 2 obstacles. Ça lui donnera 8 points de pénalité au final. Et donc elle aussi perdra des places. Idem pour William Fox-Pitt. Curieux quand même de voir des cavaliers aussi expérimentés commettre 2 fautes sur ce parcours. Et voilà pour Dirk Schrad, 4 points pour le cavalier allemand, qui va donc perdre une petite place aux dépens de Clayton Fredericks. Franco Stolt, de son côté, était donc 4e à l'issue des 2 premières épreuves, le dressage et le cross-country. Stolt, je vous le disais, avec moins d'une barre de retard sur la leader Piggy French. Stolt que l'on retrouve avec Little Paint. Et il a le droit, lui, à un joker. Aïe, attention, ça vient de tomber. Là, désormais, pour l'Allemand, il n'y a plus la place pour commettre la moindre erreur, sans quoi eh bien, il basculera derrière les 47,20 de Fredericks. Je rappelle qu'une barre coûte 4 points. Là, il est à 46,10. Ça lui ferait 50 points de pénalité. Et il perdrait donc sa première place provisoire. Allez, encore un petit effort malgré
cette petite touchette et toujours dans des conditions météo peu favorables. Ça y est, il boucle, il n'a pas tremblé sur les derniers obstacles Frank Ostolt et il s'assure là une place parmi les 4 meilleurs. Alors à quelle place terminera-t-il maintenant? Évidemment c'est à voir. On va suivre maintenant le parcours d'Andreas Dibowski. Très concentré. Dibowski qui s'élance, vous le voyez. Avec un peu plus d'une barre d'avance sur Ostolt. Donc lui aussi, on pourrait l'imaginer, s'il veut terminer sur le podium, peut se permettre de commettre une faute, mais évidemment pas plus. Et dans tous les cas, pour lutter pour la victoire, c'est un parcours sans faute qu'il lui faut réussir pour mettre la pression sur Sandra Hoffart et sur Piggy French. Les 2 cavalières qui occupent les 2 premières places. Pour le moment, ça se passe toujours bien pour Ostolt. Avec, pour Dibowski. Avec Batzleon. Et il réussit le parcours sans faute. Et voilà qui met la pression évidemment sur les 2 derniers cavaliers. En l'occurrence les 2 dernières cavalières qui doivent s'élancer dans cette épreuve de Lumülen. Quoi qu'il arrive, Andreas Dibowski sait qu'il vient de réussir une performance qui le positionnera sur le podium de ce concours de Lumülen. L'un des 4 concours complets les plus importants de la saison. En attendant le final de Burghley qui aura lieu au mois de septembre. Deuxième à l'issue du cross-country, une autre Allemande, Sandra Hoffart. Hoffart qui s'élance avec un avantage minime de 8 dixièmes de points. Et ça y est, c'est terminé pour Sandra Hoffart. Elle vient en tous les cas terminer pour la victoire. Elle vient de faire tomber une barre sur cette combinaison. Et l'Allemande bascule, quoi qu'il arrive, derrière Andreas Dibowski. Dibowski qui pour le moment est 2e virtuel. Sans présumer de ce qui va se passer pour Piggy French, la dernière cavalière qui s'élancera. Hoffart, si elle veut rester sur le podium, ne peut pas commettre une erreur de plus. Sans quoi elle basculerait derrière Ostolt. Mais elle serait toujours sur le podium provisoire. En sachant que Piggy French va arriver dans quelques instants. 4 points. Ça reste un très beau concours pour Sandra Hoffart. Mais elle est passée tellement près peut-être de la victoire évidemment qu'elle doit nourrir un tout petit peu de regret. Et provisoirement, Hoffart est 2e derrière Dibowski. Ostolt complète le podium. Mais Piggy French s'élance avec Flying Machine. C'est elle qui est en tête à l'issue des 2 premières épreuves. Avec un total de 38,40. Ça veut dire que, évidemment, elle n'a pas le droit à l'erreur si elle veut en tous les cas s'imposer. Dibowski est vraiment là en embuscade à 1,40. En revanche, une barre seulement lui assurerait quand même une 2e place. Attention, ça a légèrement touché sur l'intermédiaire de ce triple. Flying Machine, la monture de Piggy French qui dispute ici son premier concours complet 4 étoiles. Et la médaillée d'argent au dernier championnat d'Europe, pardon.
bien parti en tous les cas pour monter sur le podium. Oh, et ça tombe, faute de postérieur, et c'est Andreas Dibowski qui va s'imposer dans cette épreuve de Lumülen. Elle n'avait pas le droit de faire tomber une barre, et ni une deuxième. C'est carrément le podium qui s'envole pour Piggy French. Elle était en tête avant d'entamer cette épreuve, et à 2 obstacles de la fin de ce parcours, eh bien, elle commet l'irréparable. Une deuxième faute, 8 points de pénalité, et elle bascule de la première à la 4e place. Quelle déception pour la Britannique qui va passer à côté du jackpot. Et du coup, elle va devoir se contenter de la 4e place derrière un tiercé 100% allemand. Dibowski, Auffart et Oestold. Piggy French prend la 4e place. Clayton Fredericks remonte bien la 5e place, juste devant Dirk Schrade. Notez les 8e places de Mary King et la 9e de William Fox-Pitt. Et côté tricolore, eh bien, le premier français reste Nicolas Astier qui prend la 18e place de ce concours complet. Première victoire du côté de Lumülen pour Andreas Dibowski. C'est vraiment un sentiment particulier. J'attends cette victoire depuis 22 ans. La première fois que j'avais participé à cette épreuve, c'était il y a 22 ans. J'ai terminé 3 fois deuxième. Et aujourd'hui, c'est la première place. Au classement provisoire donc du HSBC Classic, eh bien Mary King est toujours en tête, mais Piggy French se rapproche à 8 petits points de la Britannique. Mark Todd reste à la 3e place.